retrouver tout de même. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Bonjour. Alors, en 2 mots, je recommence. Je pose 250, je retiens un, je retranche 5. Je regroupe le tout et je retrouve 10 000. On peut gagner 10 000 € pour faire des euros. Et ceux qui sont aujourd'hui, bien sûr, sélectionnés, nos eurocandidats, se nomment Martine, se nomment Fabien. Bonjour. 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 Se nomme Séverine. Salut Fabien. Bonjour. Bonjour. Et se nomme Virginie. C'est pas grave, tout va bien. Bonjour Virginie. Bonjour. Les amis, je me permets de vous embrasser. Moi aussi. Ça vous dirait bien de descendre les marches avec moi? Oui, pourquoi pas. Bon, bah attendez, descendez l'escalier, Mais faites oui. attention à la main. Oui, bien Est-ce que tout sûr. se passe bien? Très bien. Tout va bien? C'est sensationnel. C'est merveilleux. Oh, surtout avec vous. Oh bah écoutez, ça commence bien, c'est merveilleux. Allons-y tous ensemble alors. Je me permets tout de même de vous accompagner, Virginie. Hein, tout va bien? Tout va bien. Est-ce que vous avez été bien reçus? Oh, très bien. Ils ont été gentils avec vous? Parfaitement. Bien. Et si on présentait Virginie en quelques mots, on dirait, vous venez d'où? Je viens d'Argenteuil. Ah, des enfants? Oui, un garçon. Un petit garçon. Non, un grand garçon. Un grand garçon. 37 ans. 37. Il a fait des enfants? Pour le moment, non, pas encore. Vivement. Ça va venir. Bah écoutez, Heureusement. comme on dit dans le cyclisme, vieux motard que jamais. Oui. Bien sûr. Alors si vous pouviez potentiellement essayer de ne pas trop bouger parce que les caméras essayent de vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais tout va bien. Virginie, si on est bien, on est bien. On est bien. Ah, on est bien. On est très bien. Très bien. Séverine, si on avait à vous présenter, on dirait? J'habite à Poitiers et je suis infirmière. À Poitiers, bonjour Poitiers et bonjour à toutes les infirmières. Fabien, bonjour, vous êtes venu avec? Avec un collègue de travail. Un collègue de travail et vous habitez? Seine-et-Marne, à Moissy-Cramayel. Moissy-Cramayel, bonjour. Et quant à Martine? Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Martine, j'habite Le Havre. Le Havre. Voilà. Eh bien, bonjour à tout le nord de la France. Voici vos petits potes qui arrivent et voici tout de suite la première question. Nous allons parler des espions. Et sur 100 Français, combien espionnent leurs voisins? Combien espionnent leurs voisins sur 100? Alors vous, sur vos télécommandes, allez-y, vous votez. Sur 100 Français, combien espionnent leurs voisins? Vous, Martine, les voisins, ça se passe comment? Très bien, Très bien, oui, plutôt sympa. plutôt sympa. Martine, vous avez répondu? 20. 20 espionnent leurs voisins. Bien, très bien. Vous, Fabien, vos voisins, ça se passe bien? Aucun problème. Aucun Je viens problème. d'emménager, donc j'ai pas trop de contact pour l'instant. Bien. Espionnite du voisin à hauteur de combien sur 100? 25. 25. Public, oh. Séverine, vous les voisins? Pour l'instant, pas de problème. Pas de problème. Vous êtes venue avec qui, Séverine? Avec mon père, ma soeur et ma grand-mère. Avec mon père, ma soeur et ma grand-mère. Regardez comme vous êtes tous venus de Poitiers, là? On est tous venus. C'est super sympathique. Et Séverine, vous avez répondu combien? 23. 23. Ok. Vous, alors, Virginie, le voisinage, alors? Il y en a pas mal qui espionnent les gens. Moi, je pense que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous habitez où? J'habite à Argenteuil. Argenteuil. Ça espionne en Argenteuil. Il y a des espions partout dans les immeubles d'Argenteuil. Vous habitez plutôt en immeuble ou en maison? En immeuble, En immeuble. C'est pour ça que ça espionne. Vous avez répondu combien? 50. 50 espionnent leurs voisins. Ça me fait un peu peur quand même, non, Virginie? Espionner, c'est carrément regarder ce qu'ils font, tout ça. Ça fait beaucoup quand même, non, 50? Oui. Bien. Et la réponse à cette question est de 5 seulement, ça me rassure. Bah oui.
Et bravo quand même à l'ami Martine. C'est excellent pour Martine. Ça commence bien pour vous, Le Havre. Jean-Luc, tiens, je vais vous donner une petite précision. Oui. C'est que 19% des Français pensent que leurs voisins les espionnent aussi. Ah, il le pense. Voilà. Malheureusement, Virginie, avec les 50, vous étiez un petit peu élevé, vous allez perdre. Malheureusement, un zizi s'en va. Ben oui, Mais heureusement, Virginie, un zizi reste. heureusement. C'est toujours ça de prix. Eh bien, voici la prochaine question. Quel est le record d'ingurgitation par un homme en 1 minute de cafard? De cafards vivants. De cafard vivant. Il y a des concours quand même à baryton dans une vie qui font pas rigoler, hein? Oui, oui. Fabien, vous avez répondu combien? 180 à tout hasard. 180 cafards vivants. C'est énorme. Séverine? 9. 9 cafards vivants. Vous aimez bien manger quelque chose de particulier, non? Surtout pas les cafards. Je me doute. Bien. Virginie, vous avez mis 45. 45 cafards en 1 minute. Ça vous semble mieux. Martine, vous avez répondu 9. 9 également, tout comme Séverine. Alors peut-être une explication sur le cafard, baryton? Il s'agissait de Ken Edwards, Oui. un Anglais, un dératiseur à la retraite, et il a battu tout le monde à blas de couture. Et la réponse est, s'il vous plaît, 36. C'est Virginie qui est la plus proche de la réponse. Ça marche bien. Fabien, 180, ça faisait quand même un peu élevé. Désolé, vous allez perdre un super pote, Fabien. J'ai une petite question chez vous, Séverine, qui passe le plus de temps, parce que vous êtes quand même avec votre sœur, votre papa, votre grand-mère, qui passe le plus de temps à la salle de bain le matin? Moi? Vous? Eh bien justement, la question nous dit, combien de fois un Français se lave-t-il par mois le nombril? Le nombril. Virginie? Vous nous dites 25 fois? 25 fois. Ça va, Virginie? Le nombril, 25 fois par mois? Ça vous semble comment, Virginie? Ben oui. Ça vous semble bien? Ça vous semble bien? Bien. Martine? 25 aussi. 25, vous avez marqué? Ah bien. Logiquement, on se le lave tous les jours. Ah oui, non, mais le nombril en particulier. Fabien, en ce qui vous concerne, vous nous dites 10 fois. 10 fois par mois. Bien. La réponse de Séverine. Ben, parce que je suis une fille, j'ai répondu 25 aussi. Ah, les filles ont répondu 25 partout. Et la réponse est 19. Eh bien, bravo, mesdames, vous êtes toutes les trois les plus proches de la réponse. En revanche, Fabien est le plus éloigné. Ah, Fabien, il vous restait qu'un pote. Aïe, aïe, aïe. Fabien, bonne chance à Moissy-Cramayel. Merci. Et pour être venu, vous allez pouvoir dialoguer avec votre copain parce qu'il y a un talkie, mais il y a aussi un walkie. C'est un super talkie-walkie pour vous. Pour communiquer avec toute la famille et vos amis sans bouger de votre lit, voici une belle paire de Tokiwoki. Merci à vous et bon retour. Au revoir, Fabien. Ciao. Et alors là, c'est la fameuse question qui, vous savez, vers midi 20, midi 25, par là, eh bien, il y a la question Et oui, mesdames, nous allons nous amuser car ce petit rire nous dit ha ha ha. Voilà la question coquine. Celle-ci aujourd'hui nous dit sur 100 Français, combien ont déjà éclaté de rire en faisant l'amour?
Sur 100 Français, combien ont déjà éclaté de rire en faisant l'amour? Séverine, je vous vois toute guillerette, toute guillerette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Séverine? Oui, je pense. Ça vous est déjà arrivé. Vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Vous n'êtes pas accompagnée et ça vous est quand même déjà arrivé. Je fus accompagnée. Vous fûtes accompagnée. Vous avez répondu combien? 85. Ah 85, on se marre bien, hein? Il faudrait faire attention à rester un peu sérieux pour essayer de les garder. Bien 85. Virginie, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éclater de rire? J'aime m'amuser, moi, de toute façon, je rigole tout le temps. Et vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, Oui, bien. Ça fait longtemps? oui, ça fait une quarantaine d'années. Non, Une quarantaine d'années tout de même. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle David. Il s'appelle David. Et de temps en temps, on se marre avec David. Oui, toujours. Toujours après 40 et quelques années. Ah oui. Bien. Et Virginie, vous avez répondu? 70. 70. Bien, bah écoutez, Virginie, ça va. Et votre bonne humeur fait plaisir, hein? Toujours. Toujours. Oui, moi je suis toujours de bonne humeur, de toute façon. Eh ben, Je remonte toujours le moral. c'est très très sympathique. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est que Virginie, il faut essayer de la suivre, hein, aussi au bout d'un moment. Parce que, hein, Virginie? Regardez, regardez. Et puis c'est... Je suis dynamique, alors. Ah, mais ça se voit! Attendez, regardez, hop là! Hop, ah, tiens, on a raté la caméra, hop, un peu plus. Et hop là! Ah, Virginie, Je vous êtes ne dans le peux pas cadre, rester et- en place. Ça va aller. Bon, tout va bien tout de même. Tout va bien. On passe un bon moment. Oui, bien sûr. Martine, 10, je crois, j'ai répondu. 10. Ah, vous, ça fait pas rigoler du tout, cette Si, histoire. de temps en temps. Vous êtes votre mari est là, non? Oui, il est là. Ah, il s'appelle comment? André. André? André, tout va bien? Vous vous amusez de temps en temps? Ouais, de temps en temps, oui. Il y a eu des crises de rire déjà? Oui, tout à fait. 10, parce que 10%, c'est pas... Oui, mais bon. Bien. La réponse à cette question est 50 sur 100. Eh bien, c'est Virginie qui est encore la plus proche et qui est heureuse, ma foi. Quel bonheur, elle danse, elle est heureuse, elle est bien. Toujours. Alors là, c'était pas tant. Regardez comme... Et puis... Et tout va bien. Et tout va bien. Génial également pour Séverine. Malheureusement, Martine, vous perdez un petit pote. Heureusement, il vous restait un blue spot. Nous allons passer maintenant à la question suivante. Combien de présidents des États-Unis sont représentés dans la célèbre sculpture du Mont Rushmore? Attention, combien de présidents sont représentés? C'est la question. On laisse tout le monde voter. Vous vous rappelez bien sûr de ces têtes. Ça va Virginie, allez-y voter. Virginie, on vous attend. Comme ça, tout va bien. Martine, vous avez dit 4. 4. Ça, vous savez. Séverine, vous avez répondu 4. 4. Virginie, vous avez Je dit... dis beaucoup. 25. Ah, mais c'est à force de bouger, ça se reproduit, ça. Je crois que j'ai trop fait. J'en ai trop mis. Ah oui, là... Je sais pas, c'est l'émotion ou quoi, j'en sais rien. Ça a tâtonné, je sais pas. Ça... Mes doigts ont marché tout seuls. Vos doigts ont marché tout seuls. Comme c'est poétique. Virginie, j'ai un petit peu... Malheureusement, la réponse est... Eh oui, c'est du tout pile, car la réponse est 4. Bravo à Séverine et bravo à Martine. Bravo. Alors, maintenant, vous l'avez bien compris, c'est qui fut la plus rapide, puisque la plus rapide étant tout pile et va gagner un super cadeau. Je me retourne vers l'ami baryton. La plus rapide fut... Séverine. Séverine a répondu, excellent. Bravo, mademoiselle l'infirmière.
Alors grâce à notre partenaire TéléZ, vous le savez, il y a un petit cadeau ou un beau cadeau, mais également un téléspectateur tiré au sort parmi bien sûr tous nos amis qui nous regardent au quotidien et qui va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit d'aujourd'hui De Roland Meyer à Wittenheim dans le Haut-Rhin. dans le Haut-Rhin. Donc alors nous partons chez Roland dans le Haut-Rhin et nous allons tenter d'avoir Roland. Allô Roland? Allô? Roland? Allô, oui? Roland, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann, oui. C'est pas vrai. Bien sûr, vous C'est habitez pas dans... une blague. Ce n'est pas une blague, Roland. Eh ben, ça c'est une surprise. Ah, c'est une super surprise. Ça c'est une super surprise, oui. Vous êtes où dans le Haut-Rhin, Roland? À Wittenheim, près de Mulhouse. À Wittenheim. Oui, près de Mulhouse. Près de Mulhouse. Est-ce que le temps est clément, Roland? Non, non, il fait gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Bon, écoutez, le soleil rentre dans votre maison car vous êtes Roland tout pile aujourd'hui grâce à Séverine, Oui. que je vous présente. Oui. Alors, il y a un petit cadeau ou un beau cadeau, vous le savez. Oui, oui, je regarde l'émission, je la connais. Excusez-moi, bien sûr, Roland. Oui. Jean-Luc Reichmann va vous proposer deux cadeaux. Oui. Soit le petit cadeau qui est quand même un beau cadeau, un coffret sommelier royal. Aïe, aïe, aïe. Tout de même. Oui. Soit un autre cadeau qui est d'une valeur plus énorme, une montre MP3 pour aller directement sur l'ordinateur, enfin la complète. Voilà. Roland de Wittenheim, Oui. rose ou bleu, c'est la question que je vous pose. Bleu. Bleu, Oui. oui. Roland, dans la bleue, y a-t-il le petit cadeau ou le beau cadeau? Il y a le beau cadeau, Roland. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Pour être top branché, même autour des poignets, cette montre MP3 laissera tout le monde sans voix. Séverine, il est également pour vous grâce à Roland de Wittenheim. Merci, Oui, Roland. je remercie la candidate. Bah, moi aussi, je vous remercie. Voilà. Elle s'appelle Séverine. Pareillement, oui. Oui, pareillement, elle s'appelle. Oui. Et elle est infirmière, Séverine. Ah, ben d'accord, d'accord. Et elle est célibataire aussi. Ah, voilà. Non, je ne suis pas célibataire, malheureusement. Tant pis, Roland. Service, Séverine. Bien. Roland, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en ce début février? La santé, c'est l'essentiel. Bien sûr. La santé, c'est l'essentiel. Bien sûr. Le reste, ça viendra tout seul. Mais bien sûr, et le reste, tout va venir tout seul. Je vous souhaite une très agréable journée, Roland. Merci beaucoup et de même. Et puis à tantôt, à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Mais nous aussi, Roland. Voilà, merci, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir à Wittenheim. Tout ceci, bien sûr, fait les affaires de Séverine. Malheureusement, Virginie, vous étiez la plus éloignée. Et Virginie, vous allez perdre le dernier zizi qui vous restait. Hélas. Hélas. Mais heureusement, on va vous offrir, le jeu, hein. on va vous offrir quand même un très joli cadeau. C'est une lampe solaire, c'est un très beau cadeau. Regardez, Virginie. Pour garder un joli teint allé toute l'année, votre bronzage de cet été, il vous faut préparer. Voici pour plaire une jolie lampe solaire. Alors, Alors là, je suis très contente. Oui. Ah oui, j'en rêvais. vous en rêviez? Eh oui. Eh bien, attention à la marche, la fait Roland. Pas Roland, c'est pas Roland, c'est Virginie. Virginie. Virginie, merci de votre sourire. vous en prie. Et puis plein de belles choses à Argenteuil. Eh oui. À bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir. Merci. Et nous allons donc accueillir Séverine, notre jolie infirmière ici présente, mais également Martine qui est venue avec son mari à la télé sur, bien sûr, la deuxième marche. Alors Séverine, pour vous, c'est un sans faute jusque-là. Vous avez gardé vos deux potes. Donc c'est Martine qui va commencer à répondre à cette première question qui nous parle du coucher. Justement, quelle est la dernière chose que vous faites avant d'aller vous coucher, Martine? Soit les dents, soit le réveil, soit... Quand vous dites soit les dents, vous Je faites me les lave dents. les dents. Ah, vous lavez les dents. Et je mets mon réveil, et voilà. Et vous, la dernière chose, Séverine, que vous faites? Bah, vérifier le réveil et sinon pas de rituel particulier. Pas de rituel particulier. La question nous dit sur 100 Français, combien boivent une tisane avant d'aller se coucher? Martine, c'est donc vous qui répondez en premier.
par souci d'équité, le Havre vous regarde et votre époux également. 15%. 15, vous êtes tisane, non? Un peu. Un petit peu de temps Ça en dépend. temps. Bien. Séverine, Moins. vous diriez moins. Ouais, moins. Bien. Vous travaillez dans les hôpitaux de nuit également, non? Oui. Et vous servez des tisanes de temps en temps le soir? Bah, pas dans mon service, parce que comme ils sont intubés, on leur... J'ai bien compris. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes collègues qui vont me regarder et je les embrasse très fort. Eh bien, écoutez, avec un grand plaisir. Et nous sommes de tout cœur avec vous parce que je sais qu'infirmière, c'est quand même infirmière. Hein. On a beau dire, on a beau faire. La réponse est 4, c'est moins, Séverine. Effectivement, c'est par habitude une tisane. 4% de la population. Voici maintenant la deuxième question. Combien de salles de cinéma sont recensées à Paris? Séverine, c'est chacun son tour. Je dis bien à Paris intramuros. De salle... Combien de salles de cinéma sont recensées? Une info avant la réponse ou après, baryton? Nous parlons des salles, hein, parce qu'il y a des établissements qui regroupent plusieurs salles. D'accord. Nous parlons des salles. Je dirais 250. 250 salles à Paris. Martine, tous les bateaux, tous les oiseaux, vous diriez plus. Votre époux André dit plus également, André? Plus également. Martine, la réponse est 374, c'est bien plus. C'est excellent. Et ces 374 salles sont réparties dans 94 établissements. Dans 94 établissements. Bien, la question suivante. Ah, intéressante, on va parler des rhumes peut-être pour Séverine. Ce sera une question... Écoutez. On verra. Ah. Vous êtes dans quel service, Séverine? Réanimation chirurgicale polyvalente. Réanimation, bien. Sur 100 Français, combien ont toujours l'impression d'être malades? Complètement malades. L'impression d'être malade, vous savez, Martine? Oui, c'est à vous. Toujours l'impression, un sentiment d'être malade. On les appelle les malades imaginaires. 40%. Les malades imaginaires, nous dit Baryton. Hypochondriaques. L'inverse, ce sont les valétudinaires, ceux qui croient n'être jamais malades même quand ils le sont. Des valétudinaires. Des valétudinaires. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, à votre avis, les hypochondriaques, Il y en a moins. il y en a moins. C'est une infirmière qui parle. Ah, c'est surtout moi. Après, je sais pas. Et la réponse est 4 hypochondriaques. Bravo, Séverine, sur 100. Tout va bien jusque-là. Nous allons parler sur la prochaine question de sac à main. Vous en avez beaucoup, Séverine, de sac à main? 5. Vous en avez 5. Martine, vous avez beaucoup de sacs à main dans votre... À peu près pareil. À peu près pareil. Justement, la question en moyenne, combien de sacs à main possède une femme? Je dis bien en moyenne française. Je dirais 2. Vous diriez 2. 2 en moyenne. Martine, attention. Vous diriez plus? C'est assez épatant parce que je vous ai demandé 5, vous répondez 5, et puis vous me dites 2, et la réponse est 4. C'est plus, Martine, vous égalisez. Martine, je vous sens un peu tendue, là. Oui, tout à fait. Eh oui, Oui. on va essayer de se Oui. décontracter, mais c'est la dernière question que je vais poser pour tenter de vous départager. C'est vous, Martine, qui répondrez en premier à la question en or. Quel est en grammes, Martine, le poids moyen d'un œuf de pigeon? Œuf de pigeon, œuf de pigeon, En grammes. en grammes. « 20. 20 grammes. Œuf de pigeon, vous êtes... Regardez mon papa. vous pouvez regarder votre papa, puisque Martine a regardé son époux. Et en général, ce sont des œufs de pigeonnes. Les pigeons pondent pas beaucoup d'œufs.
Eudes pigeonne, baryton, de temps en temps, il est bon de le préciser. Alors, moins. alors moins. Alors moins, Eudes pigeonne, en moyenne, est à 18, c'est moins, mais oui, Séverine, excellent. Oh, elle embrasse Martine. Mais Poitiers embrasse le Havre, le Havre embrasse Poitiers. Martine, vous êtes venue avec votre époux. Oui. Et pour vous remercier d'avoir fait le déplacement du Havre, nous vous offrons pour vous et pour lui une soirée en cabaret. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour deux avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Eh, jolie soirée en perspective. Hein. Merci de votre sourire. Et on se fait le bisou. Et nous accueillons une heureuse infirmière qui est venue avec son père, sa grand-mère, sa sœur en famille de Poitiers pour les marches montées. Pour l'heure, tout va bien pour vous, puisque vous avez gagné déjà une superbe montre MP3, donc avec ordinateur, tout ça, pour brancher sur l'ordinateur. Enfin, c'est de la musique, il y a tout sur cette montre. Et qui plus est, eh bien, nous vous offrons bien sûr 250 € pour en être arrivé au pied de l'escalier, que nous allons tenter de le multiplier par 2, par 2, par 2 et jusque par 5 pour 10 000 €. Nous montons ensemble, bien sûr, sur la première marche. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Et puis vous êtes venus avec tout le monde. Je bâtirai Avec votre père, votre sœur et votre grand-mère. et j'y mettrai mon père, Ça tombe bien. mes sœurs. Ce sera le bonheur. Et en parlant de marteau, nous allons parler de boulon. Un boulon est composé de combien de pièces? Une pièce ou 2 pièces? Ah ah ah, ah ah ah. Alors, vous avez le temps, hein? Oui. Et une pièce. Un boulon est composé de combien de pièces? Une pièce. Une pièce ou 2 pièces? Une pièce. Une pièce, une pièce, Une pièce. une pièce. Alors, un boulon, baryton. Eh bien, un boulon, c'est une vis et un écrou. Ah, 2. J'ai hésité. Eh oui, 2 pièces. Ah oui, la vis et l'écrou, c'est le boulon. Ben oui, la composition des deux, la vis sur l'écrou ou l'écrou sur la vis, ça fait un boulon. Eh oui, Ouais, oui, c'est ça. bien réfléchi de la part de nos auteurs. Malheureusement, vous gardez 250 €, mais nous allons tenter, bien sûr, de les multiplier par 2 sur la marche suivante pour la question suivante. Au maximum, une période de solde dure combien de semaines? Au maximum, soit 4 semaines, soit 6 semaines. Bien sûr, on reste concentré sur cette question. Au maximum, vous êtes du genre à faire les soldes? Ben, le premier jour et puis après, non. Et puis après, combien de jours cela dure-t-il? Je vais vous donner une petite précision. Il y a 2 périodes de soldes par an, hein, celle d'hiver et celle d'été. Et les dates et les périodes sont fixées dans chaque département par le préfet. Bien, merci. 4 semaines ou 6 semaines? 6 semaines. 6 semaines. Mais ne regardez pas comme ça. C'est pas grave. On va avoir la réponse après la pub. Ah. Et c'est une Pretty Woman qui est parmi nous à midi, puisque, eh bien, notre Séverine, si vous venez de nous rejoindre, est avec nous, est venue de Poitiers. Et la question que je lui ai posée juste au préalable était au maximum, une période de solde dure 4 ou 6 semaines. Il y a 500 € à la clé. Vous avez répondu 6 semaines. Vous y croyez ou Je sais pas. vous ne savez pas? Non. Et la réponse est 6 semaines, oui. Ça va. Jusque-là, tout va bien. 250 € multipliés par 2. C'est la joie. 500 €.
Marche suivante pour question suivante. Vous connaissez cette musique? Vous connaissez la musique européenne. La question, je vous dis, la présidence de l'Europe, ça se trouve combien? C'est la question que je vous pose. La présidence de l'Europe change tous les combien? Soit tous les 6 mois, soit tous les 24 mois. La présidence de l'Europe, question pointe évidente. Non. En fait, on va expliquer, sans donner d'indice, comment ça se passe, s'il vous plaît, Baryton, vous qui avez la science qui fuse. Mais en général, ce sont les chefs de gouvernement qui prennent la présidence. D'accord. Alors, pendant une durée bien déterminée. Voilà, en Angleterre, ce n'est pas évidemment la reine, c'est le Premier ministre. Et en ce moment, c'est l'Espagne, non? En ce moment, c'est l'Espagne. 6 mois ou 24 mois de présidence par pays, vous nous diriez... Bon, allez, 6 mois. Oh, allez, 6 mois. Ah, 6 mois. Ouais, je sais pas. Et la réponse est... 6 mois, oui. Sous l'œil de votre grand-mère, eh bien, nous vous offrons 500 € multipliés par 2, soit 1 000 € pour vous. Tout va bien. Nous montons sur la dernière marche donc aujourd'hui pour 5 000 €. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire et néanmoins ami, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et dans un élan de frivolité, allez, vamos a la ouverture de la puerta. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por La question nous dit, colegialas de mi amor. en parlant de petit train, en quelle année fut créée la SNCF? Première année, regardez bien Séverine, 5 000 € derrière, 1938. Deuxième année proposée, 1948. Troisième année, 58. Quatrième année, 68. SNCF. Par élimination, vous nous diriez à peu près? Bon, qu'est-ce que vous prendriez pas? Qu'est-ce qui vous plaît Ah, je prendrais pas 68, hein, Vous ne prendriez pas 68. c'est sûr. D'accord. Ensuite? Après, j'hésite en fait, je penserais bien pour 48. Oui. Et comme j'hésite un peu avec les deux autres, eh ben, je pense que je pencherais bien pour 48. D'accord, on va plutôt pencher pour le milieu. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Alors nous validons cette première réponse, 48. Pendant que le public vote, ami Baryton, vous vouliez peut-être nous préciser quelque chose? Oui, que cette Société nationale des chemins de fer français regroupe, quand elle a été créée, a regroupé les chemins de fer du Nord, les chemins de fer de l'Ouest, etc. Voilà. D'accord, très bien. Et je rajoute que 57% n'est pas d'accord avec la première réponse. 57% du public n'est pas d'accord avec la première réponse. Alors, est-ce que vous changez ou est-ce que vous restez sur vos positions? Ouais, je vais rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Tout le monde. Ah oh allez, tant pis. Vous restez comme ça? Ouais. On valide définitivement? Ouais. 1948, on valide définitivement. Alors, 68, vous n'y croyez pas du tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de 68. Il n'y a pas de 68. Y a-t-il donc 5 000 € derrière 1968 aujourd'hui? La réponse est non. Bravo. Bien. Quelle case maintenant voulez-vous que nous déballions? Bah, j'aurais hésité avec 58, alors on jette un petit peu. On va regarder avec 58. On va regarder s'il y a 5 000 € derrière 1958. La case se dévoile. Quoi qu'il se passe, ça sera bien. Quoi qu'il se passe, ce sera bien. Vous avez donc en votre possession 1 000 €.
1948. Est-ce la date de la création de la SNCF? Pour 5 000 €, la réponse est... Eh non! C'est pas mal. C'est pas mal tout de même, effectivement, 1 000 € en votre possession, plus une superbe montre MP3. Il y a de quoi avoir le cœur en joie. Merci à vous de votre bonne humeur. Merci. Et merci à toute la famille. Vous pouvez venir bien sûr rejoindre votre fille, votre petite fille, votre sœur. On s'amuse en famille. Merci à vous. Bon retour à Poitiers. Merci beaucoup. Et puis, le bonjour à toutes les infirmières parce que c'est un métier que nous respectons. Bon appétit, au revoir et à très bientôt. Bravo, vous avez une fille charmante. Sachez-le, c'est vrai. Je la bise.